Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Evel Knievel, le cascadeur américain. Et c'est aussi, à ma connaissance, le seul cas de figure où, dans la langue anglaise, on prononce le K devant le N. Donc surtout pas à faire avec le moteur Knucklehead, que beaucoup prononcent Knucklehead. Là, on ne le prononce pas. En revanche, avec le cascadeur Evel Knievel, il faut le prononcer. Alors, j'entretiens une vieille passion pour Evel Knievel, parce que quand j'étais gamin, j'habitais en Allemagne. Evel Knievel était très très connu là-bas, plus qu'en France, je pense, et tous les gosses avaient donc ce petit jouet, donc cette petite moto avec la figurine. Voilà, un moteur à friction, on mettait la figurine dessus, la moto partait, elle faisait des cascades, elle sautait en l'air, elle retombait. Alors ça a été donc mon premier contact avec Evel Knievel. Ensuite, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au milieu des années 2000. Il m'a donc dédicacé une petite photo que voici. Voilà, je l'ai revu en 2006, en mars 2006 à Daytona. Il a fait ses adieux au public, hein. Il était déjà assez âgé, enfin il avait 68 ans, mais il était malade surtout. Et en novembre, le 30 novembre 2007, il est décédé de maladie. J'ai ensuite rencontré Georges Sedlak. Alors Georges Sedlak, c'était le peintre officiel de Evel Knievel qui lui a fait donc toutes ses motos, tous ses casques. Alors Georges Sedlak, pareil, je l'ai rencontré à Daytona, on a sympathisé, il est venu ensuite en France, je l'ai invité en 2011, ça a été financé par Harley-Davidson France, mais j'étais à l'initiative donc de son invitation à l'Eurofestival de Grimaud. Et là, on a fait des petits tours en hot road et surtout, il m'a peint donc ce casque. Donc c'est un casque Bucco, New Old Stock, donc un casque de 1970, comme vous voyez à l'intérieur, il y a encore tous les autocollants. Et donc il me l'a peint exactement de la même manière qu'il peignait les casques de Evel Knievel, avec sa signature derrière, la petite devise Color Me Lucky de Evel Knievel, la bannière étoilée, et puis le prénom Evel à la feuille d'or bouchonnée. Et alors, je vais vous raconter maintenant comment Georges Sedlak, à l'âge de 20 ans, a réussi à devenir le peintre officiel de Evel Knievel, qui était en pleine ascension au niveau de la notoriété. Sedlak habitait à Molinet, dans l'Illinois, donc à 265 km à l'ouest, pardon, de Chicago. Il avait aidé un de ses copains à refaire des travaux dans un garage, et plutôt que de se faire payer, a récupéré une petite Harley 125 moteur 2 temps de 1948. La moto était incomplète. Georges Sedlak s'est rendu chez le concessionnaire qui était à proximité, dans la ville de Kewanee, dans l'Illinois toujours, et cette concession était tenue par Roger Reimann. Alors Roger Reimann, il n'était pas juste concessionnaire, il n'était pas juste le fils d'un concessionnaire qui lui était déjà un grand champion de hill climbing. Roger Reimann a été le Grand National Champion de l'AMA en 1964 et surtout il était triple vainqueur des 200 miles de Daytona et donc il a gagné les 200 miles de Daytona en 61, 64 et 65. Donc c'était vraiment un très très grand pilote et en plus de ça c'était un grand mécanicien et c'était le préparateur de toutes les motos de Evel Knievel. Donc nous sommes en 1972, euh, le jeune Georges Sedlak, donc âgé de 20 ans, débarque avec quelques-uns de ses copains chevelus, moustachus, enfin vraiment des hippies, hein. On sortait tout droit de l'époque Woodstock. Ils arrivent chez Roger Reimann, qui lui était un Américain bien carré, cheveux courts comme il faut. Donc Reimann était relativement agacé de voir ces gamins là traîner dans sa concession. Ceci dit, il s'intéresse un peu plus au jeune Georges Sedlak. Il répond à sa demande donc de pièces détachées, enfin autant que possible, et il l'amène dans son arrière-cour. Et dans l'arrière-cour, il y avait 3 Harley, 3 XR 750, qui attendaient d'être préparées pour Evel Knievel. Alors Sedlak dit ah ouais, elles sont cool ces motos, mais enfin les peintures sont sacrément moches. Alors Reimann, un peu gavé, lui dit bah attends, tu crois que tu peux faire mieux? Bah, vas-y, montre-nous. Et il lui file un réservoir, un vieux réservoir complètement fendu en fibre de verre. Et là, évidemment, l'histoire se poursuit de belle manière parce que Georges Sedlak
peint le réservoir selon les spécifications d'Evel Knievel, qui voulait d'une part les Stars and Stripes, donc la bannière étoilée, donc les étoiles, les rayures. Il voulait aussi son prénom en lettres d'or, à la feuille d'or bouchonnée, quelque part sur le réservoir, et il voulait aussi le lettrage Harley-Davidson en lettres capitales. Donc voilà comment Georges Sedlak en est arrivé à peindre une moto, deux motos, trois motos, quatre motos. Il a peint six motos, six XR750 pour Evel Knievel. Il a peint donc autant de casques, voire même un petit peu plus. Et il a ensuite continué à peindre quelques répliques de casques qui se vendent. Alors il y en a qui se sont vendus aux enchères chez Mecum, là, la grosse maison de vente aux enchères américaine. J'ai pas envie de vous annoncer de prix parce que ça n'a pas un grand intérêt. Les casques originaux de Evel Knievel sont dispersés à travers quelques musées, quelques collections. Alors là, par contre, on atteint des sommets, mais déjà, les casques valent un paquet d'argent. Mais bon, comme je vous dis, ça n'est pas la question. Celui-ci, c'était un cadeau. Donc, Georges Sedlak me l'a peint pour me remercier de l'avoir invité en France. Et puis voilà, c'est donc une des belles pièces de cette petite collection. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était l'histoire de Georges Sedlak. Eh ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!